La plupart des spectateurs profanes, je dirais, ne comprennent pas comment, dans un milieu aussi institutionnalisé, avec une collectivité aussi solidaire, chacun peut garder son identité. Ils sont très incrédules là-dessus. Ils écoutent notre réponse, oui, mais en définitive, ils restent très incrédules. Et je sais pas. C'est vrai que nous, bon, on sent qu'ils gardent au contraire toute leur force d'individu et que justement, ça les renforce même, oui, dans leur individualité. Mais je dirais qu'on ne sait pas l'expliquer. À vrai dire, on le sent, mais on ne comprend pas. Oui, on constate. Oui, on constate que c'est un fait. Les parents le constatent aussi, sûrement. Oui. Moi, je pense qu'il y a plusieurs paramètres pour répondre. Hein? D'abord, je pense que le fait que rien ne soit obligatoire au départ est pour les enfants un sentiment de leur liberté qui revient, alors qu'ils n'ont jamais eu le sentiment de leur liberté dans le cadre de l'école, qui est l'institution qu'ils ont presque tous connue, ni dans le cadre de la maison, qui est celui de leur famille. Parce que même s'ils ont eu presque de l'abandon, certains enfants, c'est pas de la liberté, l'abandon, puisqu'il n'y a pas de repère. Oui. Alors le fait qu'il y a une institution, c'est grâce à ça qu'il y a des repères. Mais le fait que cette institution ne rend rien obligatoire aux enfants, mais finalement les attire à voir comment font les autres, à partir du moment où c'est pas obligatoire, on peut venir voir. L'école, par exemple, la classe, c'est pas obligatoire. Si un enfant il vient, il voit que vous n'allez pas tout de suite l'insérer de force à faire quelque chose et qu'il a le droit de regarder ce que vous faites. Un enfant qui regarde les autres, peu à peu, ou bien ça lui plaît, il restera dans cette école, il vous le dit. Ou bien ça ne lui plaît pas, il dira je veux m'en aller, ben pourquoi pas. À partir du moment où c'est pourquoi pas, il y a tellement de choses agréables dont il se rend compte quand il revient chez ses parents tous les vendredis, que c'est agréable là, qu'il revient. Je crois que ce qui importe aussi beaucoup pour un enfant, c'est de voir que vous, les adultes, vous vous intéressez pas seulement à l'école, pas seulement à chaque enfant, à la maison aussi, et que vous intéressez les enfants à la maison. Il y a ça aussi qui est important, c'est qu'ils se sentent en égalité de, je pourrais presque dire, de co-responsabilité, assez rapidement. Puisque quand ils peuvent aider, ils aident là où ils se trouvent. Et vous ne les rejetez pas, en disant non, laisse-moi tranquille. Non, même ils sentent comme une nécessité. Ils sentent, au début, c'est peut-être pas une nécessité, c'est pas obligatoire. Parce que nécessaire, c'est vite obligatoire. Et après, c'est leur fierté de se sentir nécessaire. Puisqu'ils ne sont pas obligés, qu'ils pourraient s'en aller. Oui. Donc, oui, c'est ça aussi. Ils se sentent nécessaires, mais c'est pas obligé. Et c'est ça qui fait qu'ils sont partie prenante de l'école. Puis il y a aussi le conseil, pas le conseil, la réunion, qui est très important, puisqu'ils s'aperçoivent là qu'ils peuvent vraiment dire tout ce qui, au jour le jour, est négatif dans les relations à subir d'une vie institutionnelle. Et que nous savons que ce qui est dit est déjà beaucoup plus facile à supporter, même si ça reste. Le fait qu'on peut le dire, qu'on est libre de le dire, permet de supporter, puisqu'il y a aussi des avantages par ailleurs. Voilà toutes les réponses que je pourrais donner. Il y a ça, et puis alors il y a les anciens, qui, pour les jeunes, dans votre école, sont coopérants, alors que dans d'autres écoles, ils sont beaucoup plus morcelés dans leur classe d'âge. Chez vous, il y a des grades, mais ces grades, c'est tout de même tout le monde ensemble le jour de la réunion. Et à d'autres moments de la journée. Au moment des repas, enfin, il y a beaucoup de dans choses. les chambres. Et dans les chambres. Oui. Alors là aussi, chez un enfant, ça permet le cheminement imaginaire entre quand il était petit et quand il sera grand. Et ça, c'est une liberté dans sa vie intérieure, dans sa vie fantasmatique, de se projeter dans l'avenir. Oui, on n'est pas nous, on n'est pas. Moi, je crois que c'est tout ça, sans qu'aucune chose soit la seule responsable de
en effet, de cette possibilité de vivre en institution sans qu'elle vous sorte par les yeux et les oreilles au bout de très peu de temps, comme dans toutes les autres institutions. Et sans que ça soit non plus du fanatisme. Je n'ai pas eu l'impression que chez les enfants, c'était du fanatisme. Ils vous aiment bien, mais ils en prennent et ils en laissent. Tout à fait. Hein? Le sens critique est, justement, grâce aux séances aux réunions, le sens critique est non seulement préservé, mais reconnu comme une chose valable. Et c'est peut-être ça, effectivement, que les gens voient pas très bien. Oui. Parce que c'est... Ça a l'air de marcher. Parce que c'est structuré. Oui. Parce que c'est institutionnalisé, alors ils se disent, il n'y a pas de liberté. Oui. Mais en fait, c'est un cadre, c'est vrai que c'est un cadre, mais à l'intérieur, Oui. ça... Et vous savez, chacun... les enfants ont besoin de voir des choses structurées. À partir du moment où ils peuvent vous se péter contre, ils sont contents d'en avoir. Ils ont besoin de repères, de journaliers selon l'horaire de la journée. Le foutoir généralisé, ça ne permet pas de se construire, puisque la trop grande liberté ne permet pas à quelqu'un de se structurer par rapport à des repères. Oui. Mais ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir, tout en retrouvant ces repères qui sont peut-être quelquefois embêtants, de pouvoir vous se péter contre et en même temps s'en servir. Les autres institutions les brisent et vous les endoctrinez. C'est ça. Donc, et alors, donc, en disant ça, ils manifestent qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils ont... on n'a pas plus réussi que n'importe qui, puisque finalement, l'endoctrinement, c'est pas plus joli que comme méthode pédagogique. Les gens sont plus heureux, ils le voient. Mais ils sont plus créatifs. Ils développent plus leur qualité individuelle que lorsqu'ils sont dans un troupeau. Un troupeau qui obéit à la loi du plus fort parce que c'est lui qui décide. Il faut toujours qu'il y ait des lois, mais d'habitude c'est les adultes qui les décident. C'est-à-dire que chacun se sent effectivement extrêmement important. Se sent, oui, respecté dans ce qu'il fait, reconnu. Reconnu comme un membre valable à part égale avec les autres. Avec des responsabilités un peu différentes, mais tous des responsabilités. C'est vrai, ils ont l'impression, je crois qu'ils sont gênés de sentir qu'il y a une liberté à l'intérieur du cadre de certaines limites qui ne sont pas celles qu'il y a ailleurs. Les adultes qui vous disent ça. Enfin, il faut bien que les gens soient étonnés de quelque chose. Hein, de quoi est-ce qu'ils pourraient être étonnés sans ça? Hein, c'est surtout ça qui les étonne. Puis, non mais on sent, je crois, c'est vrai qu'il y a une inquiétude des gens justement de leur individualité, peut-être parce que elle est très souvent, elle a parce été que pour eux, encore une institution ne peut pas respecter en même temps les individus qui la constituent. Et c'est parce que d'habitude, une institution qui a des enfants ne compte pas selon chaque enfant différent qui entre. Elle prend des enfants qu'elle forme à entrer dans ses vues. Tandis que là, chaque enfant qui arrive est considéré comme un membre à part entière de votre communauté qui va faire un petit peu bouger tout le monde, tout en s'intégrant.